Le public français, pour moi je le savais, c'est le meilleur public qui existe au monde. Le badminton, c'est un sport de raquette qui est complet. Il y a beaucoup de sports qui ne sont pas complets pour moi. C'est un sport qui est technique, tactique. Il y a du mental, il y a du physique, il faut être malin. Ça apprend tous les piliers pour moi du sport. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un sport très difficile. Tu ne peux pas arriver du jour au lendemain et te dire là je serai bon là-dedans. Non, il faut du travail, il faut s'entraîner. C'est pas à la portée de tout le monde, mais je trouve que c'est pour ça que c'est plus beau. C'est parce qu'il y a un élitisme et je trouve qu'il y en a de moins en moins et je trouve que c'est très très bien de temps en temps de se dire bon voilà, je fais partie d'un truc que pas beaucoup de monde pourront arriver à faire. Donc ça fait quand même un petit peu plaisir à l'ego. Le judo qui est toujours présent dans ma tête parce que c'est un sport que j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, même je dirais peut-être 16 ans, à Andrézy, dans le 78, à côté de mon collège, à côté de ma primaire, ma maternelle, que j'ai tout fait à Andrézy. Et c'est toujours dans ma tête parce que c'est mon éducation, le judo, c'est le respect, c'est des valeurs qui me sont chères. Et le badminton est arrivé un petit peu plus tard, j'ai découvert ça un peu comme tout le monde au collège, on fait de la S, on fait les montantes descendantes, terrain 1, terrain 2, voilà. Et plus tard, j'ai commencé à en faire à Morcourt dans le 78, puis après à Maisons-Lafitte dans le 78. Donc voilà, et là je suis dans le 95 à Cergy-Pontoise. Je m'entraîne régulièrement à Andrézy, j'ai un très bon contact avec le maire d'Andrézy qui dès que j'ai besoin d'un créneau pour pouvoir m'entraîner, il me libère un gymnase et tout, donc ouais, j'ai un lien très fort. Et puis maintenant il y a un club de badminton à Andrézy et ça c'est trop cool. Bilan très mitigé, c'est à la fois ma plus belle compétition, mon plus beau tournoi de toute ma vie. Mais le pire parce que j'ai fait une grosse contre-performance. C'était pas vraiment le moment de la faire, la contre-performance, parce que c'était les Jeux de Paris, il n'y aura pas d'autre moment pour briller en France. Mais malgré tout ça, Lucas et d'autres qui ont fait des médailles, il y a quand même ce petit truc de j'aurais voulu partager à 100% de la qualif jusqu'à la victoire avec lui. Mais c'est pas comme ça, c'est le sport et moi je me retourne direct vers le championnat d'Europe qui arrive et LA bientôt. Petite sensation de quelque chose qui n'est pas accompli, qui n'a pas été fait correctement. J'ai quelques regrets sur ma préparation, il y a beaucoup de choses que je vais changer. Ça me donne par contre énormément d'expérience sportivement, émotionnellement, c'est top. Et franchement d'avoir vécu ça, je veux dire, il n'y a aucun sportif qui vous dira c'était nul. Franchement, sinon je ne le comprends pas. Là je suis content, avant mes matchs j'étais content de la mise en lumière et tout, mais après pendant mes matchs, pendant le tournoi, j'ai été pris un peu au vif avec le public, avec les émotions. J'ai été un peu trop empathique avec les supporters. Ça m'a déjoué énormément sur le terrain, sur le court contre mes adversaires. J'ai été un peu timoré. Je dirais même, j'avais du plomb dans les jambes, dans les bras. J'étais pas moi-même. Je me suis pas reconnu quand je regarde des vidéos. Je suis un peu deg parce que c'est pas du tout mon niveau de jeu, pas du tout. Enfin, je suis un peu dégoûté parce que je suis passé à côté de ma copette, quoi. Je pense que déjà juste ceux qui sont venus nous voir, ceux qui se sont un peu intéressés, déjà eux c'est des personnes, je pense, qui sont convaincus à 100%. Ils ont vu, beaucoup de personnes disent que le valide féminin par exemple, c'est facile, que le para c'est facile. Mais je pense que la moitié de la France ne bat même pas un para dans le sport alors qu'il a un handicap. C'est-à-dire que moi je sais que dans mon sport j'ai largement un top 80 français, top 70. Il n'y en a pas beaucoup qui battent des top 70 valides alors que j'ai un handicap. Donc c'est aussi un message pour dire qu'on est des vrais athlètes et on se prépare comme les valides. Et il n'y a plus de différence à faire puisque franchement on l'a prouvé sur le terrain et avec les performances qui ont été présentes. Franchement, le public français, pour moi je le savais, c'est le meilleur public qui existe au monde. C'est lui qui met l'ambiance, qui crie, qui est là derrière. Même quand tu perds, il est là. Je l'ai senti cet engouement, même là c'est fini. Petite histoire comme ça, je vais dans un petit supermarché où je vais souvent et la dame caissière avec qui je n'ai pas vraiment parlé avant vient me voir, me dit « Oh, je t'ai reconnu, ça m'a fait trop plaisir de te voir à la télé et tout ». Donc ouais, il y a eu un engouement en fait. Mis à part les 2 millions de places qui ont été vendues, il y a aussi énormément de personnes qui ont regardé derrière leur écran. Et à toutes ces personnes-là, c'est un grand merci et c'est top, trop bien.